Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat. Donc j'ai été contactée il y a quelque temps par une société, donc In Love Art Shop. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont eu des partenariats avec cette société. Et donc ils m'ont proposé si j'étais intéressée pour recevoir des produits. Donc bien naturellement, puisqu'en plus je ne connaissais pas ce site. Donc j'ai reçu ça. Alors j'ai eu un petit souci au niveau de la réception parce que donc au niveau du contact, j'ai eu affaire à une personne franchement très très réactive dans les messages, vraiment impeccable. Elle m'a informé que le paquet était parti, sauf que le paquet n'est jamais arrivé et au final elle m'a recontacté après en me disant que le paquet leur était retourné et qu'elle n'avait aucun motif, elle savait pas pourquoi il leur était revenu. Voilà. Donc elle m'a dit je vous le renvoie à nouveau et donc elle me l'a renvoyé, je l'ai reçu par contre après très rapidement sans aucun problème. Donc visiblement, ça vient de Chine. Comme je vous ai dit, je n'ai pris que des dies. Je suis une accro aux dies, donc je n'ai pris que ça. Je les ai tous testés. J'ai fait des créations, j'ai essayé de faire une création à chaque fois de les utiliser sur une création. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai reçu le paquet. J'ai un doute, je ne sais plus si c'est vendredi ou samedi. Donc j'ai pas eu le temps ce week-end de vous faire la vidéo, voilà. Donc là nous sommes mardi et je vais vous montrer. Alors par contre j'ai tout défait. Ce premier set de dies, je le trouve hyper complet. Je vais vous le sortir, mais alors tout était attaché forcément au début. J'aurais dû faire d'ailleurs une photo, une photo pour vous montrer le rendu quand on l'a, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça. De toute façon, je vous mettrai systématiquement dans la barre de description, je vous mettrai les liens donc vers les différents produits que j'ai pris. À savoir qu'il y a, mais c'est pareil, je vous le mettrai, j'essaierai de vous l'afficher sur la vidéo et de toute façon il réapparaîtra également dans la barre de description de cette vidéo. Il y a un code promo puisque donc pour tout achat avec les codes, avec le code promo que je vais vous donner, vous avez moins 15%. Donc c'est quand même intéressant. Alors, si je commence à jeter les dies, on va pas s'en sortir. Œil de lynx, j'aurais besoin de toi s'il te plaît. Excusez-moi. Donc le premier dice, c'est un dice pour faire une memory dex. Avec les volets, on n'est pas obligé d'utiliser les volets, après on peut couper tout simplement. Mais donc il y a les volets et il y avait à l'intérieur de ce die, donc moi je les ai enlevés, il y avait donc ces parties-là qui nous servent à décorer ensuite. Avec ce set de dies, donc d'un côté, on a pour faire mais je vais vous montrer après les découpes de toute façon, on a donc pour faire la memory dex à proprement parler, et là, on a d'autres accessoires. Alors, on a des petites bouteilles de parfum. Il y en a une quatrième qui est quelque part par terre, qu'il va falloir retrouver, mais je vais vous montrer les découpes des bouteilles de parfum. Donc, on a ce petit flacon-là qui nous donne ça. Au niveau de la découpe. Alors franchement, ça se découpe très bien, rien à dire. J'ai celui-ci, hop là, qui est cette découpe-là. Alors ensuite, j'ai celui-ci qui me donne cette découpe-là. Et le dernier, il doit être tombé par ici. Le dernier, voilà, ça nous donne ça. Bon, le die est tombé, il faut qu'on le retrouve. Voilà, c'est ça. Okay. Donc ce die là, donc le dernier qui est tombé, je peux pas vous le montrer, mais par contre il découpe vraiment très très bien, il n'y a rien à dire. Ensuite, où je le trouve vraiment super complet, c'est qu'en plus il y a des mots avec ce die. Donc on a le mot love. Alors le mot love, je l'ai utilisé sur la création, je vais vous montrer ça juste après. Donc on a le mot love, on a le mot, with love, puisque donc voilà, on a le mot hello. Et on a le mot smile. Alors moi je suis ravie parce que c'est vrai qu'en plus au niveau des mots, j'en avais pas 50. La découpe du mot hello, je ne l'avais pas. Donc maintenant je l'ai, je suis vraiment super contente. Donc le mot smile, il nous donne ça. Ouais, je suis pas sûre que vous voyez super bien sur ma main. Je vais essayer de vous montrer ça différemment. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc il y a ah zut. Il y a également le petit, j'allais dire accent, pas l'accent, mais le point sur le i. Mais là, voilà, je l'ai pas ici. Donc, il y a également ça et la découpe du mot hello. Alors, je le trouve en plus vraiment super sympa. Donc, voilà, ça nous donne ça. Donc, je trouve vraiment que c'est un set qui est ultra complet parce que, donc, certes, on a la memory dex. Alors, voilà, donc déjà, c'est super. Mais en plus, on a des mots et on a les bouteilles de parfum. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait puisque, donc, j'ai fait une... Non mais on va la retrouver, mais bon.
Donc là, j'ai fait une Memory Dex. Alors, ça se découpe super bien. Le seul reproche que j'aurais tendance à faire, vous allez le voir, c'est que, voilà, au niveau des plis, donc les plis sont faits directement parce qu'au niveau du die, vous avez des pointillés sur celui-ci. C'est bon, tu l'as retrouvé? Non, ah, je croyais que tu me le mettais. Ah, pardon. Donc là, on a voilà, des pointillés qui fait que au niveau du pli, c'est marqué directement. Et quand on le referme, bon, il y a un décalage. Voilà, vous le voyez, on n'a pas la même distance en haut que en bas. Donc ce qu'il faudrait faire à la limite, c'est retailler déjà un petit peu en bas là de manière à ce que ce soit un petit peu plus droit pour que ce soit moins visible, mais bon, enfin voilà, franchement c'est pas mal du tout, je suis vraiment contente. Les découpes après, donc à l'intérieur, celle-ci pour faire les décorations à l'intérieur, elle fonctionne nickel aussi. Donc j'ai décoré que ce soit l'extérieur ou l'intérieur. Je me suis servi donc des die pour décorer. J'ai remis la découpe, donc là With Love que vous ne voyez pas tout à l'heure. Alors sur celui-ci, With, en fin de compte, vous avez le W qui est séparé et après, vous avez les autres lettres. Donc après, il faut réassembler et le Love, enfin voilà. Franchement, moi, je suis vraiment super contente. Et les petites bouteilles de parfum, enfin, je trouve que c'est un set qui est vraiment super complet. Tout coupe, ah oui, je sais pas si je vous ai montré derrière, tout coupe vraiment très très bien. Donc, rien à dire sur ce set-là. Alors, je vais le ranger quand même parce que sinon... je risque de perdre des choses. Donc de toute façon, je vous mettrai les liens de chaque article en barre de description. Et voilà, si vous êtes intéressé, il y a moins 15%, c'est quand même bien intéressant. Alors voilà, le die qui était perdu, on l'a retrouvé, donc c'est celui-ci. Franchement, il découpe très très bien et je trouve que... Enfin, c'est vraiment un set qui est vachement complet. Je trouve ça vraiment génial. Alors, celui-ci, j'ai une petite surprise quand même quand je l'ai reçu parce que je m'attendais à quelque chose de plus gros. Donc, pour certains, j'ai eu la surprise. Alors, en principe, les dimensions doivent être indiquées, mais j'avais pas fait attention, c'est que j'étais partie sur quelque chose de plus grand dans ma tête. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah zut, il est vachement plus petit que ce que je pensais. Mais bon, au final, c'est pas dérangeant. Alors, je vous le montre, donc c'est pareil, donc là c'était accroché, mais donc j'ai défait à chaque fois, parce que, voilà, tout simplement c'est plus facile pour les utiliser. Donc voilà, il se présente comme ça, donc c'est pour faire une boule à neige, donc j'en ai fait une et je vais vous montrer ça. Donc voilà, pour celui-ci, oui, alors si je voulais vous montrer autre chose par rapport à celui-ci, alors... Donc là, vous avez le petit die qui fait plein de flocons. Donc je l'ai utilisé pour mettre les choses à l'intérieur de la boule à neige. Je vais vous le montrer tout de suite. Mais après, rien ne vous empêche de l'utiliser si vous avez une création, une carte, quelque chose à faire. Vous pouvez très bien faire la découpe au milieu de... Enfin, je sais pas, si vous voulez faire un cercle étoilé au milieu d'une de vos créations, vous pouvez l'utiliser puisque voilà, ça va uniquement découper là, mais il n'y a pas le tour et en plus, ça ne marque pas. Je ne sais pas si vous voyez, parce que des fois, il y en a certains où on arrive à voir le contour, même si ça n'enlève pas, mais on arrive à voir le contour et là, honnêtement, ça ne marque pas. Ça découpe parfaitement et ça ne reste pas, on ne voit pas les traces du contour. Donc, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc, voilà. Donc au niveau de la boule à neige, donc je vais vous montrer la création que j'ai faite avec. Alors après j'ai récupéré un rond, donc ça c'est quand j'ai utilisé ce die là. Donc j'ai récupéré un rond à la fois en papier et en mousse et je vais vous montrer ma boule à neige. Donc je ne l'ai pas mise sur une carte ni sur quoi que ce soit, mais donc voilà, j'ai fait une petite boule à neige. Oui. C'est pas évident de vous montrer parce que le papier en plus il est un petit peu métallique, donc avec la lumière artificielle c'est pas évident. Donc là j'ai pris un papier métallique donc que j'ai fait avec ce die là, donc c'est pareil, ce set de die il découpe impeccable, aucun souci là-dessus. Donc j'ai fait une première découpe donc avec ce die là, ensuite j'ai fait donc une découpe avec ce die là donc dans la mousse noire qui fait que j'ai récupéré donc ce rond en mousse. Donc j'ai collé ma mousse noire, la découpe faite avec ça, je l'ai collé dessus. Ensuite j'ai pris à nouveau ce die là et j'ai découpé donc du rhodoïde, donc voilà un papier, enfin pas un papier mais justement un plastique transparent que je suis venue coller par dessus et j'ai refait une découpe ensuite avec ce die là donc dans le même papier rouge que je suis venue rajouter par dessus, d'où ce rond là. Donc en fin de compte pour faire ma boule à neige j'ai utilisé 2 fois ce die et 2 fois ce die là. Ensuite, donc à l'intérieur, donc je suis venue mettre toutes les étoiles que vous voyez, les petites choses qui peuvent bouger à l'intérieur. Je ne sais pas si vous les voyez bien bouger, mais
Voilà, toutes les choses qui bougent à l'intérieur, ce sont des petites choses que j'ai prises de là-dedans. Donc ça, j'ai fait 2 fois la découpe. Enfin, je l'ai passé 2 fois à la machine. Donc j'ai récupéré que ce soit... Oh là là, c'est pas évident. Que ce soit les petits ronds ou les étoiles, pas les étoiles, mais les petits ronds ou les flocons, je les ai récupérés. Donc 2 fois la découpe là, je les ai mis à l'intérieur. Mais je trouvais que ça faisait vite. Donc je voulais pas utiliser 50 choses à côté, mais je voulais quand même utiliser autre chose. Donc j'ai mis tout simplement un petit stickers sapin de Noël. Voilà. Et ensuite, ah oui, non, c'est pas fini quand même. Après, donc j'ai pris ce die là, donc qui nous donne, j'ai fait dans un papier marron qui vient juste ici. Et ensuite, ce petit die ici qui nous fait la petite, j'allais dire pancarte, c'est pas vraiment la pancarte, mais voilà, cette petite accroche là qui vient, donc que j'ai refaite dans le même papier rouge que là. Et franchement, je trouve ça génial. Donc, j'ai été surprise par la grandeur parce que je m'attendais à quelque chose de plus grand. Mais franchement, ça découpe nickel et c'est vraiment... facile de faire des boules à neige avec ce kit là. Franchement, c'est voilà, c'est vraiment très très facile, très très pratique. Donc je suis vraiment contente. Autre die. Alors celui-ci, j'ai été surprise également, mais par la grandeur, parce que justement là, je m'attendais à quelque chose de moitié plus petit, et là j'ai eu des dies immenses. Donc ouais, j'étais un petit peu surprise. Je m'attendais à quelque chose de plus petit. Alors je vais vous montrer les découpes que ça donne. Alors non, il y en a d'autres. Où sont-elles? Alors il y a des mots. Donc, dans ce kit de die, il y a 2 pancartes. Donc, vous voyez la taille, celle-ci, elle est pas hyper grande par rapport à l'autre, mais elle est déjà quand même énorme. Donc, celle-ci, elle fait à peu près, elle fait un peu plus de 11 cm de longueur, bien sûr. Et l'autre, elle fait 15,5. Donc, celle-ci fait 15,5 à peu près, et celle-ci, 11,3, quelque chose dans le genre. Donc, vous voyez par rapport à ma main, quoi. La grande, c'est mes 2 mains côte à côte, quoi. Et encore, ça dépasse. Donc elles sont vraiment énormes. Alors par contre au niveau des découpes, alors c'est très très bien, mais par contre quand on vient à les coller, donc ça découpe super bien, rien à dire. Par contre pour les coller, il faut vraiment être minutieux parce que c'est un petit peu laborieux dans le sens où ça vous fait la découpe de tout le tour comme ça. Et ensuite, donc vous récupérez l'intérieur. Donc pour le coller, c'est pas évident. J'ai fait une carte avec, je vais vous montrer ça, mais c'est vrai qu'il faut y aller doucement. Et donc au niveau des mots, voilà. Je suis pas sûre d'être dans le... J'ai du mal. Ah oui, oui, c'est qu'ils ne sont pas dans le même sens de toute façon. Donc voilà, ça nous donne ça. Ça nous donne ça. Donc Karim Ramadan. Donc voilà, moi c'est pas trop pour le mot forcément, mais j'avoue que les pancartes, j'ai flashé quand je les ai vues sur le site. J'ai trouvé ça génial. Donc je vais vous montrer, je m'en suis servi sur une création, mais avec le die d'après. Donc je vais vous montrer la carte après qui réunit les 2 die. Mais donc j'ai pris également ce die là. Donc voilà, là on a les boules, on a également cette petite chose là. Ensuite on a ces feuilles de sapin. Voilà, donc là on en a 2 et on a un gros nœud. Donc moi j'avoue que quand je l'ai vu, alors j'ai trouvé ça génial non seulement pour les cartes de Noël, mais je me suis dit pour les utiliser indépendamment les uns des autres. C'est-à-dire que ça, moi je me vois tout à fait faire des découpes dans de la mousse pour faire sur des créations autres. Je trouve ça vraiment très très sympa. Et alors ce nœud c'est pareil, on peut l'utiliser complètement avec autre chose. Alors je vais vous montrer les découpes que j'ai faites et après je vais vous montrer une carte. Alors c'est pareil, ça découpe nickel, j'ai eu aucun souci. Donc les boules, elles sont accrochées donc l'une à l'autre quand on les fait. Ensuite, donc là, j'ai fait des comment dire la petite barre comme ça, donc c'est pour mettre au niveau des boules pour voilà, pour faire la petite déco machin. Ensuite, on se retrouve avec les feuillages que je trouve vraiment très très beaux. Enfin, j'adore les feuillages, je pense que vous le savez maintenant, mais donc je les ai fait 2 fois chacun parce que voilà, je me suis dit de toute façon je vais m'en servir incessamment sous peu. Donc voilà, j'ai fait cela. Et ensuite, donc on a le nœud qui peut servir voilà à toute autre chose également. C'est ce que j'aime beaucoup avec les die, comme comme celui pour la Memory Deck, c'est que il y a plein de choses que l'on peut utiliser ensemble mais séparément. Donc je trouve qu'au niveau d'un achat, c'est quand même très intéressant quand on a plusieurs utilisations possibles avec un die, quand on peut les détourner et les utiliser autrement. Et je trouve qu'avec ce set là c'est pareil, il y a vraiment plein de choses à faire. Je fais une petite carte toute simple en utilisant donc ce set de die et le die pancarte. Donc voilà, donc là c'est le nœud que j'ai mis en dessous. Ça ce sont donc les boules que j'ai fait donc avec la petite
petites sangles, je vais appeler ça comme ça pour mettre sur les boules. Donc les feuillages, je les avais fait dans un papier qui était pas, comment dire, il était pas blanc, il était un peu moucheté, enfin voilà, mais ça, je trouvais que c'était un peu fade. Donc après j'ai repassé du feutre à alcool dessus, j'ai passé 2 couleurs. Je sais pas trop si ça ressort bien, mais donc voilà. Et ensuite, donc j'ai mis cette pancarte. Alors pour coller cette pancarte, moi ce que je conseille, donc la petite, il y a 2 morceaux. Donc la petite pancarte, il y a 2 morceaux. La grande, par contre, il y en a 3. Donc moi pour coller celui-ci, j'ai d'abord commencé par coller l'intérieur de voilà, où j'ai mis bonne fête. J'ai commencé par coller cette partie-là. Ensuite, je suis venue mettre de la colle tout autour avec un flacon de précision. Je suis venue mettre un filet de colle tout autour. Et ensuite, je suis venue coller le contour. Voilà, parce que sinon, si on colle d'abord le contour, on n'est pas sûr de respecter vraiment l'alignement parce que c'est quand même très fragile et c'est très fin, c'est grand, donc ça bouge pas mal. Donc moi, je conseille de coller d'abord l'intérieur, de coller ensuite le contour et après, j'ai recollé la deuxième partie d'intérieur et j'ai terminé le collage du contour. Moi, je conseille de l'utiliser comme ça parce que c'est pas évident à coller, mais franchement, il est très très beau, j'aime énormément. Je le voyais plus petit, c'est la seule chose. Je m'attendais à quelque chose de plus petit, mais finalement, je trouve ça pas mal du tout. Die. Celui-ci, donc un die boule de Noël. Alors celui-ci, j'ai un doute sur quelque chose. D'ailleurs, oui, j'avais dit que je les contacterais. Je sais pas, je l'ai pas fait. J'ai complètement zappé, un peu prise. Alors, je voudrais vous montrer. Parce que j'ai un doute sur quelque chose, à savoir s'il est censé découper sur la totalité ou pas. Parce que, donc, alors le haut, tout ça se découpe nickel, sans problème. L'intérieur, alors attendez, je vais remettre mon papier rouge en espérant que vous allez bien voir. Alors, l'intérieur, théoriquement, ce sont des découpes. Mais quand on regarde bien, les découpes ne sont pas très profondes. Donc, je ne sais pas si si elles sont censées partir ou pas. Alors, au départ, je pensais qu'elles devaient partir. Donc, j'ai essayé de les passer plein de fois dans la machine en me disant, je vais mettre un peu plus d'épaisseur, en me disant que c'était ma machine, peut-être les rouleaux qui commençaient un petit peu à fatiguer parce que bon, l'air de rien, j'utilise quand même énormément. Donc je me suis dit, c'est peut-être ça. Et au final, donc je l'ai passé plein de fois. Donc vous allez voir le résultat. Voilà, donc sur celle-ci, bon, je sais pas si vous allez bien voir quand même parce que c'est pas évident. Donc on voit les marques. Là, on voit que j'ai réussi à en faire partir un. Mais au final, je pense que c'est fait pour être marqué, mais pas pour être enlevé. Alors, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, ne vous attendez pas si vous êtes intéressé par ce die. Donc, on voit que c'est ajouré, mais ne vous attendez pas à ce que ça s'en aille, parce que ça ne s'en va pas vraiment. Mais je ne pense pas que ce soit prévu pour être parti. Je pense que c'est pas de c'est pas de l'embossage, parce que c'est plus, il y a une sorte de découpe, mais pas une découpe suffisamment profonde pour être complètement découpée et enlevée. Voilà, c'est pas du tout... Là, vous n'avez pas la même épaisseur de métal que vous l'avez au centre des boules. Donc, je pense que c'est fait exprès. Mais voilà, je voulais quand même vous le signaler. Donc, j'ai fait une petite carte avec. Donc, petite carte toute simple. Donc là, vous allez voir peut-être un peu mieux les dessins. Voilà. Donc, on voit bien les dessins. Ils sont bien marqués. Mais je pense que voilà... C'est fait pour être fait de cette manière-là et certainement pas enlevé. Mais bon, après, ça ne reste que mon avis. Donc, voilà. Et sinon, par contre, le reste se découpe super bien. J'avoue que j'aime beaucoup. Je pensais que c'était ajouré, que ça allait être ajouré, moi, personnellement. Mais ça ne l'est pas. Mais après, rien n'empêche au niveau des... Comme on a quand même une bonne... vision des différentes hauteurs, rien n'empêche de rajouter des paillettes, des choses comme ça. Mais voilà ce que ça nous donne. Donc petite carte toute simple, donc j'ai mis un espèce de cadre en dessous, j'ai pris un papier, donc papier miroir bleu, et voilà, marqué bonne année tout simplement. Oh là là, ça fait des reflets, je suis désolée. J'ai craqué totalement. Donc voilà, ce die là, donc c'est un die avec un... Zut, ça y est, je perds un écureuil. Enfin voilà, le die en lui-même fait à peu près tout le travail, mais je le trouve juste magnifique. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait une découpe là et je vais vous montrer, j'ai fait une carte avec. Alors, il découpe super bien. Il y a juste un endroit où ça n'avait pas découpé complètement. Alors attendez, c'est peut-être pas sur celui-ci. Alors sur le papier épais, ça a découpé nickel, sans problème. Par contre, sur le papier un peu plus fin, il y avait un endroit... J'arrive même plus à le trouver, donc c'était pas énorme, mais il y avait un endroit, je crois que c'était en haut.
Ah, j'arrive même plus à savoir où c'était. Hein. Bon, il y avait un endroit où ça coupait. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait une carte toute simple. Hein. J'ai pris une base de carte marron. J'ai pris un papier de matage vert. Et ensuite, donc j'ai pris un papier et j'ai travaillé pour faire un fond avec des pâtes d'encre, tout simplement parce que voilà, le die fait tout le travail à lui tout seul. Moi, j'adore. Franchement, je trouve que cet écureuil, je trouve qu'il est super beau. Ça découpe. Tous les détails sont vraiment très très bien découpés. Par contre, après au niveau du collage, c'est pareil. Je dirais faites attention. Donc là, mon papier noir est assez fin, donc c'est un petit peu plus délicat. Je dirais qu'il faut faire quand même attention par contre au niveau du collage, parce que quand vous faites la découpe, donc là c'est un papier qui est assez épais, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de distance entre ces deux feuilles-là. Que moi, quand j'ai fait le papier noir, quand j'ai fait ma découpe, le papier noir est un peu plus fin, et donc ça bougeait davantage. Et quand je l'ai collé, donc il est venu un petit peu plus proche de la feuille que ce qui est à la base. Mais ça vient de mon papier parce que le papier était un petit peu plus fin. Donc je dirais qu'avec ce genre de die, par contre, d'utiliser un papier suffisamment épais. Mais bon, avec un papier fin, ça se fait aussi. L'idéal pour ce genre de die, parce que moi je l'ai collé avec un flacon de précision, mais l'idéal, je pense que c'est ce que je ferai les prochaines fois que je l'utilise, c'est de mettre du double face derrière, ensuite de faire ma découpe, comme ça il y a juste à enlever le double face et on a le côté collant et on peut le coller sans problème, sans que ça fasse de taches. Bon, là il n'y a pas vraiment de taches sur celle-ci, mais voilà, ça évite les taches et puis ça permet de moins galérer quand on veut coller également. Aussi, celui-ci, donc c'est pareil, hein, je vais vous le sortir parce qu'on voit pas très bien quand même là. Donc voilà, c'est un die qui fait, je dirais, un petit peu tout à lui tout seul aussi. Hein. On a donc des petits lapins là, on a donc c'est un petit peu la forêt, enfin voilà, un die un peu nature, j'aime beaucoup également. Je vais vous montrer une découpe que j'ai faite et je vais vous montrer une création ensuite. Alors celui-là c'est pareil, il se découpe très très bien. Pas eu grand chose à dire, hein. Franchement ça se découpait très bien. À faire attention tout de même à utiliser un papier suffisamment épais aussi, parce que là on est très très vite proche des bords, donc voilà, quand vous l'enlevez il y allait doucement tout simplement, mais ça s'enlève très très bien, et donc voilà ce que ça nous donne. Moi franchement je les trouve super sympas. Je les trouve super sympas. Et donc là j'ai fait une carte également, donc petite carte toute simple. Donc une base de cartes basique marron, j'ai voulu faire un fond un petit peu dans les tons vert, orange, mais donc ça vire un peu au marron, enfin c'est un petit peu ce que je voulais, mais je trouvais que c'était sombre, donc pour relever j'ai mis une carte de matage dans les tons orange. Je sais pas si ça va bien ressortir, c'est un peu compliqué. Donc ma découpe noire je l'ai mise là, et donc là le mot hello, ben, c'est tout simplement la découpe du mot hello de la Memory Dex que j'ai repris, que j'ai mis là, parce que je trouve qu'elle est super belle cette découpe, mais je suis ravie. Franchement, j'avais pas de mot hello, donc franchement, je suis super contente. Et non, franchement, la découpe, elle est belle, elle est nette, enfin, ça se fait bien, quoi. Ah, là, c'est pareil. Si, il y a un endroit, voilà, là, on le voit ici, où il y a des petits morceaux qui... Ah, mais c'est pas sur le... C'était pas sur le... Je me suis trompée, c'est pas sur celui avec l'écureuil où il y avait un endroit, c'était à celui-ci. Voilà. Où là, c'est pas super bien parti. À côté de ça, sur celui-ci, mon papier, pareil, il est un petit peu plus épais. Là, c'est très bien parti. Mais sur un papier fin, ici, donc il y a eu des passages où c'est pas super bien parti, donc j'ai pas voulu déchirer, donc je l'ai laissé. Mais c'est sur celui-ci où il y a eu juste un endroit, mais sinon ça découpe très très bien également. J'ai pris des die flocons de neige. Alors moi j'adore les flocons de neige. Et donc là c'est bien aussi parce qu'il y a un petit peu toutes les tailles, donc il y a des formes différentes, il y a un peu toutes les tailles et je trouve ça génial. Oh. Forcément. Donc voilà, il y en a 9 si je ne me trompe pas, 2, 4, 6, 8, 9. Voilà, il y en a 9. Donc des tailles différentes, c'est vraiment super sympa. Il y a des flocons identiques mais dans des tailles différentes. Donc vous avez celui-ci, non pas celui-ci. Là, celui-ci, je crois qu'il y en a un autre. Voilà, vous avez des flocons qui sont un peu identiques mais dans des tailles différentes. Non, je dis une bêtise, celui-là c'est pas le même. Si, c'est un peu le même style, voilà. Ces trois-là, c'est un peu le même style, mais dans des tailles différentes. Donc, franchement, je trouve ça génial. Donc, ça, c'est pareil. C'est à peu près les mêmes, mais dans des tailles différentes. Donc, on peut faire des combos, les mixer les uns avec les autres. Enfin, voilà, c'est vraiment génial. Alors,
J'ai fait plusieurs découpes, je vais vous les montrer. Et je vais vous montrer, j'ai fait une carte avec aussi. Enfin, j'en ai même fait plusieurs. Là, je conseille vraiment aussi d'utiliser des papiers assez épais. Parce que j'en ai fait donc dans des papiers assez fins, notamment celui-ci. Et dans du papier assez fin, ça a tendance des fois à se déchirer quand on l'enlève. Donc voilà, toujours faire, je dirais vraiment dans des papiers toujours suffisamment épais. Que j'essaye de vous montrer un petit peu tous. Celui-là. Oui, bon, c'est pas bien grave non plus. Le principal, c'est que j'arrive à tous les montrer, même s'il y a 2 fois le même. De toute façon, après, vous allez voir une création. Hein. Donc, vous voyez, ceux-là, on a des tailles un peu différentes. Et franchement, c'est vraiment très création que j'ai fait au niveau des flocons de neige. Donc, j'ai fait une petite carte comme ça. Donc, j'ai utilisé tous les die de flocons, sauf que je les ai superposés. Voilà. Donc là, il y a une superposition. Je les ai fait dans un papier pailleté et j'ai superposé. J'ai mis donc papier marron, base de carte marron. J'ai mis un papier de matage blanc. Ensuite, donc j'ai repris un autre papier sur lequel j'ai travaillé un fond d'encre avec différents pattes d'encre. Ensuite, donc j'ai disposé mes flocons et j'ai voulu faire une petite bannière pour marquer bonne année, tout simplement, pour faire ressortir les choses. Mais je trouve que vraiment ils sont magnifiques. Donc j'ai fait une autre carte. Je vous mettrai la photo parce que je ne l'ai plus. Autre die, alors c'est pareil, j'étais surprise de la taille, je pensais à quelque chose de plus grand, mais cette taille-là est très bien au final. Donc voilà, c'est un paysage un petit peu, donc des sapins avec un renne. Alors, un renne, un cerf si tu veux. Bon, en tout cas, ça fait penser à Noël, il n'y a pas de doute. J'ai fait une petite carte avec, je vais vous la montrer. Alors, j'ai fait une petite carte comme ça. Donc là, base de carte marron. J'ai pris ensuite en papier de matage en dessous, j'ai pris une carte dans les teintes un peu rouge mais en dégradé. Donc j'ai mis une découpe comme ça, un petit peu façon Polaroid. Et là, cette découpe, donc ce die-là, je l'ai fait dans un papier autocollant que j'avais acheté chez Action. D'ailleurs, j'ai fait donc papier pailleté autocollant. Donc j'ai fait la découpe là. Il se découpe très bien, il n'y a rien à dire. Il est top. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai utilisé aussi sur la carte que je vous ai présentée juste avant. C'est cette même découpe que j'ai utilisée. Et ensuite, donc, je suis venue utiliser à nouveau donc des dies de flocons de neige pour en mettre donc dans le même papier toujours, pour les mettre là sur le côté. Franchement, je les trouve super sympas. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est le même flocon, mais dans 2 tailles différentes. Et donc là, marqué bonne fête. Donc voilà, et ensuite on arrive au dernier die. Alors celui-ci c'est pareil, je l'ai trouvé très très fin, je l'ai trouvé très très beau. Très bien que j'arrive à le sortir. Bon, hop, on arrache tout. Alors, c'est ce die-là. Voilà, je l'ai trouvé vraiment super sympa, super joli. Donc, je vais vous montrer, j'ai fait une carte également avec. Voilà, j'ai fait une carte toute simple parce que c'est pareil, le die, je trouve qu'il fait beaucoup de choses à lui tout seul. Donc, j'ai pris une base de carte marron comme d'habitude. J'ai mis une carte noire en dessous. Donc, le die en entier, en découpe, il est ici. Donc là, je l'ai laissé tel que. Voilà, il est entier. Je l'ai fait sur un papier pailleté, donc papier glitter autocollant. J'ai mis ensuite donc ça c'est d'un bloc 15-15, c'est des feuilles, donc je suis venue découper la partie qui m'intéressait, je suis venue la coller là. Et ensuite j'ai fait une deuxième découpe donc de ce die là dans ce même papier pailleté autocollant, mais j'ai pris des morceaux que j'ai séparés. C'est-à-dire que là j'ai pris la partie du haut et je suis venue la coller ici. Ensuite, donc la petite fleur qui est ici avec la feuille, je suis venue la coller là dans le bas. Parce qu'au départ, je voulais en mettre un d'un côté et un de l'autre, mais je trouvais que ça mangeait quand même beaucoup de place. Et j'arrivais pas à... Enfin, je sais pas, je savais pas ce que j'allais mettre en dessus. Enfin, à la suite. Donc j'ai décidé d'utiliser cette découpe, mais de manière découpée entre guillemets. Donc voilà. Ensuite, donc les petites volutes là qu'il y avait au niveau de la fleur, donc je les ai mises ici. Et j'ai rajouté là. Et ensuite, donc le mot Hello, donc du premier die que je vous ai montré avec la Memory Dex, que je vous ai dit je l'adore. Hein. Voilà, j'ai refait la découpe donc dans du papier noir et je l'ai collé ici. Donc voilà pour cette petite carte. Donc franchement c'est pareil. Pas déçue. Je suis déçue de aucun des die. Donc certains, à faire attention au papier que l'on utilise, mais franchement dans l'ensemble ils découpent tous, voilà, hormis un où je vous ai montré le bout qui a eu un petit peu de mal à se découper. Le die avec
ce dye-là où je ne suis pas sûre que l'intérieur doit s'enlever ou pas s'enlever, j'aurais tendance à penser que non. Après l'avoir testé et après avoir vraiment bien observé l'intérieur, je pense que non. Donc, mais franchement, je ne suis pas déçue de tous ces dyes. Franchement, boutique sérieuse, tant au niveau donc de la qualité des produits, en tout cas de ceux que moi j'ai pris. Après, pour le reste, je ne sais pas. Mais il y a énormément de choses. Et ouais, je ne suis pas déçue. La qualité des produits, visiblement, elle est là. Le contact aussi, la communication, rien à dire. C'était vraiment très très bien. Donc franchement, impeccable. N'oubliez pas, donc je mets en barre de description, je mets les liens vers tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Je vous remets également un code, donc le code promo, qui vous donne 15% donc sur les achats que vous voulez faire, donc ce qui est quand même pas mal non plus. Je vais vous montrer un petit peu comment se présente ce site, je vais vous le montrer, je vais vous filmer un petit peu, si ça peut vous aider un petit peu pour certaines, parce que je sais que certaines personnes sont pas très à l'aise avec Internet, avec le fonctionnement de certains sites. Donc je vais vous montrer un tout petit peu ce qu'ils proposent. Le site se présente comme ça. Donc quand vous tapez In Love Art Shop, vont tomber donc sur cette page. Donc comment dire, le dessus, le design change par moment, hein, c'est normal. Et ensuite, vous allez avoir alors je vais essayer de vous bouger un tout petit peu. Voilà, dans le bas ici, vous avez la langue. Donc il suffit de venir cliquer déjà sur la langue français, donc French. Et donc, vous allez avoir le site qui est ensuite en français. Bon, visiblement, la première page n'a pas changé. Mais après, voilà, vous allez avoir tous les articles. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne peux pas trop zoomer parce que je pense qu'après, ça ne va pas être terrible. Mais donc, voilà, vous avez les articles qui sont présentés. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ensuite, pour savoir un petit peu donc, ce que vous voulez, donc là, vous avez sur le côté ici, donc là, le premier onglet, donc vous avez l'accueil déjà. C'est pas un onglet, mais bon. Vous avez donc l'accueil. Donc là, ça nous met en français. Donc vous avez, là, on est encore dans la période de Noël, donc ça vous met zone de Noël. Et ensuite, donc vous avez les nouvelles arrivées, donc les nouveaux arrivages, ça marque nouvelle arrivée, mais au moins nouveaux arrivages. Grosse solde, die timbre. Donc ce qu'ils appellent les timbres, je vais défiler un petit peu. Ce qu'ils appellent les timbres, eux, on va aller sur le premier. Donc là, timbre, floral nature, ce sont des ce sont les les tampons. Voilà. Donc voilà, vous avez les tampons, eux ils appellent ça des timbres, donc après ça dépend. Ensuite, donc vous avez les accessoires, donc vous avez machine de découpe, papier quilling, autocollant, différents outils. Donc les outils, je ne sais plus, je suis allée voir, mais j'avoue que je ne sais plus ce qu'il y a. Donc voilà, vous avez des blocs acryliques, vous avez des plioirs, vous avez des autocollants. Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Vous avez donc les blendings pour les brosses donc de différentes tailles, les doigts éponges, massicots, des encres, enfin bon. Il y a vraiment énormément de choses. Et par rapport à certains sites comme notamment Banggood, je trouve que celui-ci est quand même très bien fait. Parce que c'est clair. C'est pas fouillis, vous cherchez quelque chose, vous savez où aller, vous savez comment le trouver. Donc voilà, je vous passe un petit peu rapidement, mais vous avez, on va récapituler un petit peu. Donc, vous avez des dies, vous avez des tampons, vous avez également donc des combos des dies avec les tampons. Vous avez donc des accessoires comme je viens de vous montrer, donc machine de découpe, différents outils. Vous avez de la peinture 5D, donc du diamond painting. Donc, ça, c'est pas mal. Ils vendent également visiblement des cartes. Donc, si vous voulez en acheter tout simplement, ou si vous voulez aussi vous donner des idées, parce que ça peut être utile aussi, voilà, vous avez également des cartes qui sont à disposition. Et voilà, donc vous avez après les soldes. Mais dans l'ensemble, voilà, je vous remontre donc ce petit éléphant qui est plutôt sympa aussi. Il est franchement, le site, je trouve, il est très bien fait. À savoir aussi qu'il y a livraison gratuite donc dans le monde à partir de 25 $. Donc c'est à peu près, on va dire grosso modo c'est un peu moins ça doit faire un petit peu moins grosso modo aux alentours de 20 € je pense, entre 20 et 25 €. Mais donc voilà, c'est quand même vraiment très sympa. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!